Dernier segment de cet épisode, le segment vert ou rouge. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Si vous répondez vert, vous êtes en accord, rouge en désaccord et vous expliquez pourquoi. Donc, on va commencer avec une affirmation concernant les Canadiens. Raphaël Harvey-Pinard signera un contrat de plus d'1 an à la fin de la prochaine saison. Julien? Oui, ouais, je vais dire vert. Si c'est pas trop élevé, tu sais, un peu à la Evans, là, je pense, là, dans ces eaux-là, là, du 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, là, pendant 2, 3 ans, là, je pense que ça va ressembler à ça. Hugo? Ouais, moi, j'ai des rouges. Je pense que ça va y aller à coup d'un an, tant et aussi longtemps que Gallagher est dans le mix. Je pense qu'au niveau du salaire, ça va être un peu tough. Puis on ne peut pas se permettre un aussi gros contrat à long terme. On sait qu'Harvey Pinard va faire partie des plans, mais il y a tellement de contrats difficiles à gérer là, au niveau du Canadien que je pense que ça va être tough de donner plus qu'un an pour l'instant, quitte à lui donner comme un 2 ans dans 2 ans. Mhm. Moi, je vais y aller avec vert. Je crois qu'on va y aller justement avec un 2 ans maintenant. Puis ça va être son contrat pont pour évaluer par la suite ce qu'on va lui offrir. Ça lui amène environ à 26-27 ans. Donc, je pense que ça serait quand même un bon timing. Encore là, comme tu dis, tout dépendant de l'espace qu'on a et les contrats qu'on a d'ici là. Évidemment, il va sûrement avoir des transactions aussi d'ici la prochaine saison. Deuxième affirmation, les 16 équipes actuellement en série participeront aux séries à la fin de l'année. Hugo? Rouge. Moi, je suis dans le wagon des sénateurs, là. Moi, je pense qu'en ce moment, les sénateurs sont en train de monter, sont en train de créer quelque chose de spécial. À la remontée, je pense qu'en 2015-2016, j'avais remporté comme leurs 23 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Avec le Le Hamburglar. 23 des 25. Ouais, avec Andrew Hammond. Non, moi, écoute, je pense qu'Ottawa peut vraiment faire un push. Sinon, j'aimerais ça. En fait, je dis ça. J'aimerais ça voir soit Ottawa, soit Buffalo en série. Je tiens à rappeler qu'Andrew Hammond, là, on en parle, mais a un droit du restaurant, je pense que c'est du McDo gratuit à vie à cause de son surnom du Ouais, Hamburglar pour les séries. c'est fou, là, Donc, même si sa carrière est terminée maintenant, il y a quand même un il petit peut se bénéfice qu'il en régaler. retire. Ah, c'est pas le meilleur choix pour vivre jusqu'à 85 ans, là, mais Non, effectivement. Julien, ton choix? à moins qu'il y ait aussi en plus le droit aux docteurs qui viennent avec le. Ouais, c'est ça. Mon choix, moi, je vais dire vert. Honnêtement, je pense qu'Ottawa va de la misère à rattraper les Islanders, même si il y a peut-être possibilité qu'il y ait 2 points de différence, à supposer qu'Ottawa gagne leurs 2 matchs en main sur les Islanders. Les Islanders, je pense qu'ils ont plus de profondeur et sont mieux construits pour se rendre jusqu'à la fin. Si je trouve que ça tient trop à un fil, Ottawa, c'est-à-dire une partie de la défensive. Ils n'ont pas la défensive que Islanders ont. Ils n'ont certainement pas le gardien. Oui, ils ont plus d'attaques. Encore là, ils ont plus d'attaques, oui, mais j'aime. Quand je pense que les Islanders, ils ont quand même une certaine profondeur. Je pense qu'ils sont mieux équipés. Sont plus safe, mettons. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, mais mettons que j'aurais un 2 à mettre, je le mettrais sur Islanders. Donc, je vais dire vert. J'y vais avec vert également. Je crois que l'écart est grand pour ce moment-ci de la saison. Puis on l'avait vu la semaine passée, c'est sûr, les Islanders ont peut-être un horaire plus facile d'ici la fin de l'année. Il y a peut-être les Panthers, par contre, que je pense, on n'en parle pas beaucoup, mais qui ont vraiment fait une bonne remontée. Ils sont à 3 points Ouais, eux eux autres aussi, aussi les sont proches Islanders. quand même. Puis je Ouais, ils pense qu'ils sont ont proches. encore un match en main, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais donc, c'est ça, non, les Panthers sont à prendre au sérieux. Encore là, c'est de réussir à aller gruger ces points-là. Si l'équipe devant toi continue de gagner, ben, tu ne peux pas faire grand-chose non Mhm. plus. Puisqu'on est dans le thème des séries, les Prédateurs de Nashville termineront au 9e rang dans l'Ouest devant les Flames et les Blues. Julien? Euh, Devant les Blues, ça, je suis prêt à le dire. Euh, devant les. Ben, oui, je pense que oui. Puis honnêtement, oui, puis ils sont égalité avec les Flames Oui, et des Ouais, matchs échanges en plus. en 3 matchs en main. Trois, Ouais. c'est ouais, ouais, beaucoup, ouais, là. ouais. Oui, pour la simple et bonne raison que ils ont un meilleur gardien de but et ils ont euh, aussi ce qu'ils n'ont pas à défense de l'autre côté. Ils ont vraiment un Il y a un joueur pilier, là. qui est dominant, là, complètement Ouais. dominant. Euh, Puis malgré des pièces qu'ils ont perdues,
il reste quand même quelques joueurs. On s'entend, c'est pas les plus acharnés. Là. Je pense juste aux 200 là, à 8 millions, là, mais ça reste quand même que ils ont des pièces qui vont quand même vouloir prouver un certain quelque chose. Puis, à défensive, ils n'ont pas tout perdu non plus. Donc, moi, je pense que Nashville, c'est pas tant que je pense qu'ils vont avoir une meilleure fin de saison que les Flames, mais avec 3 matchs en main, ils vont avoir à peu près la même fiche d'ici la fin parce que les Flames, sur papier, techniquement, sont supposés être meilleurs que ça, mais ils ne sont pas. Clairement, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Ça va être vert. Hugo? Moi aussi, vert, un peu comme un peu comme les raisons de Julien, je pense que. Mais aussi, je pense que les trous, genre les départs, des départs de Combe, Niederreiter, ça a juste créé d'autres opportunités. Là. Dante Fabro a déjà joué dans la ligue, mais là, avec la rotation de défenseurs, c'était difficile de le faire jouer à chaque partie. Ben là, il va être là. Puis, ben écoute, on perd Niederreiter, mais Parssinen peut jouer à l'aile. C'est Parssinen qui a bien fait, qui était un peu du up and down avec les Preds. Ben là, depuis. C'est le genre de joueur dans l'alignement que tu mets par-ci, par-là. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, Parssinen, il peut aller un peu partout. Fait que, j'ai rien d'autre à dire. J'aurais aimé ça avoir le son de tambour, mais malheureusement, je ne l'ai pas dans nos sons enregistrés. De mon côté, je vais y aller. Il va falloir. Oui. Parce qu'Eloi aussi est capable d'en envoyer des portées des fois. C'est à prendre en note pour le prochain épisode. Mais je vais aller avec vert aussi. Je pense que les Prédateurs vont finir devant. Puis, étonnamment, ils font très bien depuis la date limite. Si on regarde leur fiche, exemple, leurs 10 derniers matchs, là, c'est surprenant. Puis, comme vous le dites, on n'a pas perdu tant d'éléments que ça non plus. Donc, on devrait quand même se maintenir dans ces alentours. Je suis du 9e rang du côté des Prédateurs. Prochaine affirmation, dans mon équipe. Donc, on ramène à chaque semaine maintenant. Je prends Drew Doughty avant Alex Pietrangelo. Je vous montre un tableau avant que vous fassiez votre choix. Donc, Drew Doughty a plus de points que Pietrangelo en saison régulière. Évidemment, Pietrangelo a joué moins de matchs, mais aussi, Pietrangelo a un plus et moins plus élevé. Évidemment, Pietrangelo n'a pas eu à passer par une reconstruction dans sa carrière, a joué avec les Blues et est passé ensuite aux Golden Knights qui visent la Coupe Stanley à chaque année. Mais côté individuel, par la suite, 2 Coupes Stanley en série pour Doughty, un Norris, une Coupe du Monde pour les deux, 2 médailles d'or du côté de Doughty, 1 médaille d'or pour Pietrangelo. Donc, faites votre choix. Julien, en premier. Je vais avec Pietrangelo. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'aura au niveau vestiaire leadership, calme sur la patinoire. C'est quelqu'un qui est capable de ralentir le jeu. C'est vraiment personnel. Pietrangelo, il y a eu quand même, mettons, on regarde au début de la carrière, il n'y avait pas l'équipe nécessairement que les Kings ont eu, là, avec leurs 2 Coupes Stanley et compagnie. Là, donc, j'identifie plus Pietrangelo comme un plus grand, mettons, pilier, mais de pas beaucoup, et j'enlève rien à Doughty. C'est pas. Doughty, c'est tout un défenseur. Là. Hugo? Moi, j'aurais Drew Doughty pour quasiment les mêmes raisons que Jules, en fait. Sauf une petite twist, en fait. Je trouve que, surtout où les Kings sont situés en ce moment, avec la perte de Quick, whatever, là, il peut avoir un vestiaire un peu brassé. Drew Doughty est un excellent leader, est un gagnant. Et moi, je trouve que contrairement à Pietrangelo, qui, lui, peut comme ralentir un peu la cadence, calmer le jeu, ben Doughty, lui, est bon pour trouver la bougie d'allumage pour provoquer et pour alimenter d'une autre manière. On le sait, il le fait souvent sur la glace lors de différents affrontements. Vous allez écouter un mic top sur YouTube puis vous allez voir que Drew Doughty est un peu fou. Mais ça, je suis sûr et certain que ça vient apporter à l'équipe. Et c'est pour ça que je vais prendre Doughty. Ben, je suis content. Les deux, vous avez des choix différents, puis vous avez les deux hésité, donc je trouve ça bien quand même.
Écoutez, moi, de mon côté, j'hésite beaucoup aussi. Je pense que pour le style de personne que je suis, j'irais davantage avec Pietrangelo, qui est plus calme, justement, qui est plus, qui va leader par l'exemple, mais sans être non plus le plus expressif ou quoi que ce soit. En termes de personnalité, pourrait peut-être un peu le comparer à Shea Weber, dans le style de joueur. Ouais, absolument. Donc, C'est ce non, que moi, Guy c'est Boucher aussi disait déjà. C'est un peu dans le même type. Là. exact. Donc, peut-être pour ça, mais c'est sûr, en termes de talent brut, selon moi, Doughty en a davantage. A été, Ouais. pas pour rien qu'il a été Mhm. repêché plus tôt, a peut-être une production offensive plus élevée. Puis, tu sais, côté plus ou moins, on ne le prend pas en compte parce que, comme je le disais, Non. Doughty a passé des années plus difficiles Exact. avec les Kings en raison d'une équipe en reconstruction. Donc, non. Puis, il ne faut pas oublier, par contre, Doughty joue dans une équipe où la défensive a peut-être le temps, à laisser aller dans les dernières années. Puis il est vraiment le pilier. On l'a vu l'an passé, quand il s'est blessé, ben, l'équipe a soudainement commencé à perdre de la vitesse. Donc, mais je vais aller avec Pietrangelo quand même, comme choix. Pour terminer, dernière affirmation. Erik Karlsson atteindra le plateau des 100 points cette année. Présentement, son rythme l'amène à 102 points pour finir la saison. OK. Julien? Je vais dire rouge. Parce qu'il y avait un objectif de coller son camp avant la date limite des transactions. Là, c'est ça. Ça a été dur aussi, ce moment-là, puis il se faisait poser plein de questions, puis il était bougonneux, puis... Ouais. Puis là, ils ont perdu quand même Timo Meier, qui était leur meilleur pointeur. Donc, il faisait que les passes de Carson se rendaient à destination. Tout ça mis ensemble, je pense qu'il n'y aura pas le même rythme qu'il y a eu. Puis à 102, c'est trop serré. Ils vont finir avec 97-98, là, je pense. Hugo? Ouais, moi aussi, je pense pas qu'il va se rendre à 100 points. Déjà que c'est un sommet personnel pour lui. Là. C'est un career high year. Mais non, effectivement, pour toutes les raisons que Julien a évoquées, là, je pense qu'il ne sent pas nécessairement la bienvenue en ce moment à San Jose. Puis, ben, c'est ça, on connaît un petit tempérament par-ci, par-là. Donc, parsinène par-là, excusez ce que je voulais dire. Puis ça va faire en sorte qu'il ne va pas atteindre le plateau des 100 points. Je vais aller avec vert, moi, de mon côté. J'ai l'impression que c'est le seul objectif qu'il peut y avoir à San Jose d'ici la fin de l'année, sauf d'être la dernière équipe pour avoir une bonne chance à la loterie. Donc, j'ai l'impression que justement, il va avoir beaucoup de temps de jeu d'ici la fin d'année pour, déjà qu'il y en a beaucoup, mais encore plus pour atteindre ce plateau-là. Je vais me lancer dans un quiz comme Julien l'a fait juste avant. Qui est le dernier joueur, le dernier défenseur à avoir atteint 100 points en une saison? Paul Coffey. Non? Raymond Bourque. En 91-92. Brian Leach. Brian Leach. On avait atteint la marque à cette année-là. Et dans les années 2000, il y a juste un défenseur qui a atteint les 90 points. Carson, me semble, son meilleur, c'est 88. 82. OK. C'est arrivé une fois les 90 dans les 90 points pour un 23 dernières défenseur. années. C'est-tu Chris Letang? Niklas Lidstrom. Scott Niedermayer. C'est arrivé... Vas-y. John Carson. Non. C'est arrivé l'an passé. Ah, ben oui. Ben oui, Carl McCarr. Roman Yossi. Roman D'une fois. Yossi. Ah, c'était Roman Yossi. Roman Ouais. Yossi. Oui, Ah ouais, je savais pas. Puis Qui a il pas n'a pas gagné gagné le le Norris. Non. Donc, Carl McCarr avait gagné le Norris l'an dernier. Donc, étrangement, pour à chaque année, quand c'est le meilleur pointeur chez les défenseurs qui gagne le Norris, l'année que c'est Yossi qui l'atteint n'est pas remporté par lui. Donc, J'enlève rien à McCarr, mais qui est encore meilleur défensivement que McCarr aussi en plus. Ah ouais, Yossi. Ce trophée-là, là, à chaque année, je suis jamais d'accord. Puis pas juste un peu, là. C'est une catastrophe. Je sais pas ce que le monde pense quand il vote pour ça. On tire au sort, en fait. On fait un autre heure, les gars. On fait un autre heure sur le Norris. Non, mais attends. Juste là, pour finir, là, je pense que c'est le défenseur le plus spectaculaire. Ça n'a même pas rapport avec... Puis souvent, c'est les points. Mais dans ce cas-là, clairement, c'était McCarr. Mais c'est le défenseur le plus flashy qui gagne. Mais c'est stupide. Ouais. On l'a vu avec Carlson, qui l'a gagné 2 fois, avec Subban, qui l'a déjà gagné. L'an dernier, McCarr, justement, qui a connu des séries exceptionnelles, méritait son trophée Conn Smythe, mais en saison, c'était Yossi le meilleur défenseur. Ben 100%. Mais non seulement ça, mais Yossi pourrait gagner un Hart à chaque année, puis je serais pas surpris.